Bonjour à tous. Alors tout d'abord je voulais vous remercier pour votre enthousiasme et votre engouement pour mes vidéos. Ma chaîne est en train d'exploser, c'est génial. Donc continuez à souscrire et à diffuser les vidéos pour que la chaîne grandisse encore. Et aussi rajouter encore des pouces bleus et des commentaires parce que comme ça fait monter la chaîne et il y aura plus de gens qui en auront accès. Donc merci pour tout ça. Alors, au vu du déferlement de vos commentaires sur mes 4 dernières vidéos, je vais vous faire cette vidéo dont le sujet est la relation au potentiel et personnalité Sigma. Et en fait, ce que ça veut dire aussi dans la relation flamme jumelle, chaser-runner. Alors tout d'abord, je voulais aussi remercier du fond du cœur la personnalité Sigma qui m'a révélé tout cela. Je la remercie. Alors, la personnalité Sigma, qui est-elle? En fait, si vous regardez les hommes d'affaires qui sont bons, qui sont vraiment efficaces, les avocats qui sont intègres, les forces de l'ordre qui sont dévouées, les personnes libérales qui sont vraiment intègres dans leur précepte de concept libéral et aussi dans leur façon de mener leur entreprise ou leur vie. Ce sont aussi des bons pères de famille. Il y a aussi des femmes Sigma, c'est ce que je viens de dire pour les hommes et valable pour les femmes bien sûr. Le haut potentiel par contre, il est exubérant. Oui, donc en fait, je vais vous décrire les deux personnalités bien particulières et pourquoi l'une et l'autre sont en fait mais super complémentaires et c'est pour ça que ça entraîne cette relation houleuse de flamme jumelle par laquelle il est vraiment intéressant, même si compliqué, de passer. Et en fait, je pense que c'est la seule vraie relation flamme jumelle, la seule authentique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont dans une relation flamme jumelle mais qui ne le sont pas. Et en tout cas, pour moi, c'est le summum de la relation flamme jumelle. C'est aussi une relation très complexe, mais qui apporte énormément. C'est la relation entre le haut potentiel et la personnalité Sigma. C'est ça que j'ai vécu, en tout cas, que je vis encore. Donc, je vais définir les deux personnalités, comment elles sont opposées, entre guillemets, et donc comment elles se complètent ou comment l'équilibre arrive à se refaire et surtout comment le chaser peut apporter des choses au runner et comment le runner peut apporter des choses au chaser. Donc le haut potentiel, c'est une personne exubérante, c'est une personne qui veut tout dire, tout donner, tout savoir, tout expliquer, tout vivre intensément. Elle est exubérante et comme elle est complètement extravertie dans ce sens, en fait elle est hyper vulnérable parce qu'elle donne tout, elle donne tellement tout que tous les abuseurs voient tous les points faibles et toutes les failles et peuvent attaquer dans toutes les failles et se précipiter dans les brèches et pomper et vampiriser le haut potentiel. Donc le haut potentiel c'est ça, il est exubérant, donc il est vulnérable. Il est généreux, il donne, et du coup il se perd à donner, il se vide de son énergie à donner, pas seulement aux pervers narcissiques, pas seulement aux manipulateurs, mais même aux normaux pensants qui ne savent pas recevoir, qui sont des zombies. Et du coup, le haut potentiel, mais il se fait tout le temps vampiriser. Il prête des livres, les livres on leur rend jamais, il donne des choses. C'est tout juste on le remercie, les autres ne renvoient jamais l'ascenseur. Il propose des travaux, des projets de travail, il propose des salaires, il va travailler pour récupérer de l'argent, pour avoir des salaires, pour pouvoir développer un projet dans lequel il va bien payer ses partenaires. Et puis en fait les partenaires ne vont jamais rien rendre, ils ne vont jamais renvoyer l'ascenseur. Donc le haut potentiel, il est tellement généreux qu'il donne, et puis il ne reçoit rien en retour en fait. Et donc il doit apprendre à plus être aussi généreux. Le haut potentiel, c'est quelqu'un qui a grandi souvent dans une famille toxique. Donc il a besoin d'amour. Et du coup, il recherche la validation. Donc non seulement il doit exprimer son amour, il veut le donner, il veut le recevoir à fond. C'est le principe du chaser dans la flamme jumelle. Mais en plus, il a lui aussi une grande faille d'amour, j'allais dire une faille narcissique, mais c'est pas la même faille que le pervers narcissique. C'est juste un besoin d'amour, un besoin de vivre l'amour au taquet,
et de le recevoir également. Et ça, c'est le problème du pervers narcissique, du haut potentiel, c'est qu'il ne reçoit pas cet amour alors qu'il le donne tellement généreusement. Et donc, il va rechercher toujours plus la validation qu'il ne recevra jamais. Et donc, il doit se détacher de ce besoin de validation. Il doit apprendre à ne plus avoir besoin, à sortir de ce schéma-là. Il est passionné, il veut tout apprendre, il veut tout décrypter, il veut tout partager. Et du coup, il perd complètement ses énergies à être comme ça, exubérant tout le temps. Il a l'esprit en arborescence, donc en fait, il s'intéresse à un millier de choses, mais le problème c'est qu'il se dissipe. Il veut faire un millier de choses dans la journée, et du coup il n'arrive pas forcément à aller au bout de ses projets où il ne fait pas les choses essentielles. Il n'arrive pas à se concentrer, il a du mal à se concentrer sur des projets bien spécifiques, et il se perd. Et à cause de tous ces faits que j'ai déjà énoncés, il se fait piéger par le pervers narcissique pour tout. Alors que le sigma, il sait s'en prémunir, il sait s'en défendre. Donc comme j'ai dit, le haut potentiel, il a grandi dans une famille perverse narcissique, et donc aussi, il a grandi dans un contexte dictatorial, où on le reprochait toujours d'avoir des émotions, d'être trop généreux, de dire n'importe quoi, de tout et n'importe quoi. Donc des reproches de pervers narcissique. Et donc il était dans un environnement dictatorial. Et du coup, il n'a pas appris des bases d'éducation comme l'autonomie et la liberté. Il va les acquérir par lui-même, par la force des choses, par son intelligence, mais il n'a pas les outils il n'a pas reçu ces outils par l'éducation. Et donc il n'a pas les concepts du libéralisme. J'ai expliqué le libéralisme dans d'autres vidéos. Je recommande vraiment les gens à aller voir ces vidéos. Tout le monde, y compris les hauts potentiels, parce que le libéralisme est quelque chose qu'on ne connaît pas assez dans la société. Le concept philosophique du libéralisme et la personnalité sigma, elle la connaît et elle la défend à fond, et c'est son moteur de vie en fait. Donc le pervers narcissique a besoin d'apprendre cette liberté et cette autonomie dont il n'a pas reçu le soutien par les parents, devant se construire tout seul en fait. La personnalité sigma maintenant. Donc la personnalité sigma, c'est une personne qui est empathique, qui est extrêmement empathique, qui a une intelligence émotionnelle développée, mais qui ne la montre pas. Et au départ, c'est très perturbant parce qu'on a l'impression qu'en fait c'est une personnalité Asperger. Mais en fait non, c'est une personne sigma qui a énormément d'empathie, mais qui sait ne pas montrer ses émotions. Et ça aussi c'est fondamental, c'est que le haut potentiel, il exprime ses émotions à fond et du coup il se fait bouffer par le pervers narcissique. Donc le sigma, il est empathique, il est très empathique, mais il sait ne pas montrer ses émotions. En fait il est stoïque, il a appris le stoïcisme. C'est une personnalité intègre, mais qui ne recherche pas les médailles. Donc contrairement à la personnalité alpha, qui est une personnalité en fait perverse narcissique, qui recherche le pouvoir, qui recherche la gloire. La personnalité sigma, pas du tout. C'est une personnalité intègre, mais qui ne recherche pas la gloire, qui ne recherche pas à se mettre en évidence, qui préfère la discrétion et qui ne recherche pas les médailles. Donc la personne sigma est une personne réservée, c'est une personne qui est très analytique, qui est très observatrice, qui observe les choses sans rien dévoiler. Donc du coup, c'est une personnalité qui est extrêmement stratège, c'est un joueur d'échecs. C'est style INFJ, comme le haut potentiel, mais avec ses capacités de réserve et de stoïcisme. Donc, en fait, il a appris très tôt, il a probablement aussi grandi dans un environnement toxique, peut-être, je sais pas, je ne connais pas assez le contexte de la personnalité sigma dont je parle, que je connais, qui m'a appris tout ça, donc je peux pas dire. Mais le fait qu'il ait tous ces outils, il a compris en fait qu'il y a beaucoup d'abuseurs, de manipulateurs, que la société est une jungle et qu'il faut s'en prémunir et qu'il faut avoir les outils pour se prémunir. Donc c'est un stratège. Et donc il garde ses cartouches puisqu'il est réservé et analytique. Et il sait se défendre. Et il sait garder tout secret. Et quand il faut le dévoiler, il va vider son sac. Et de ce sens-là, il est très rigoureux et intransigeant. Et ça aussi,
quelque chose que le haut potentiel doit absolument apprendre, c'est être rigoureux et intransigeant dans cette rigueur. Et intransigeant envers les autres aussi. À ne pas donner de façon infinie, à ne pas partager, à ne pas être trop passionné, mais vraiment être rigoureux et intransigeant. Donc je continue par la personnalité Sigma. Il est énigmatique. Il ne recherche pas le contact ni la validation. Il n'a pas besoin de la validation des autres. C'est une personne qui se suffit à elle-même et qui est secrète. C'est une personne qui est autonome, qui est complètement autonome, qui n'a besoin de personne pour s'émanciper dans sa vie et se réaliser dans sa vie. Et donc qui n'a pas besoin de validation. C'est une personne qui est complètement désintéressée et inintéressée par les débats stériles. Donc contrairement au jeu du pervers narcissique au potentiel, où le potentiel il sait tout, il veut tout donner, etc. Et puis du coup le pervers narcissique il va pas arrêter de le harceler, de le gaslighter, de le renier, de le gaslighter tout le temps. Et ben en fait le Sigma c'est exactement le contraire. Il ne dit rien, il s'intéresse pas à ces débats, il a compris que c'est complètement stérile, il se concentre sur sa vie et c'est tout. Donc c'est un solitaire aussi, il n'a pas peur de la solitude. C'est une personne qui a compris la valeur de la solitude et qui en prend totalement profit dans sa vie et qui en fait n'a besoin vraiment de personne. C'est le problème aussi justement, c'est pour ça que c'est un runner. C'est parce qu'il n'a pas besoin d'amour, il n'a pas besoin de validation, il n'a pas besoin d'un autre, il se suffit à lui-même. Donc c'est un solitaire, c'est un esprit libéral, donc il connaît les valeurs de la liberté de soi, la liberté de disposer de soi, la liberté de ses opinions, la liberté de s'affirmer, la liberté de vivre sa vie comme il le veut, il n'y a personne qui doit lui dicter quoi que ce soit. Et c'est aussi dans la philosophie libérale, il y a la liberté, mais du coup il y a aussi le droit à la propriété privée. Et ça aussi c'est sacré pour la personnalité Sigma. Son domaine, sa vie, il est aussi intransigeant pour cela, il ne laissera entrer personne. Il ne laissera personne lui dicter ce qu'il a à faire dans sa vie. Donc il a l'esprit libéral. Donc là encore, je vous recommande de bien apprendre ce que c'est que le libéralisme et de l'appliquer comme philosophie de vie. J'ai fait une autre vidéo qui s'appelle « Le libéralisme, une philosophie de vie » que je vous recommande. Donc la personnalité Sigma, elle est secrète. Elle n'a pas besoin de raconter sa vie à personne. Elle sait garder tous ses secrets pour elle parce qu'elle sait que c'est précieux, que sinon elle risque de se faire phagocyter par les autres, dont les pervers narcissiques. Elle déteste les intrusions dans sa vie, parce que sa vie c'est sacré, son domaine c'est sacré, son environnement c'est sacré, ses valeurs c'est sacré. Elle tient à son espace, donc je l'ai déjà dit, en fait, et elle peut se transformer comme un chat sauvage, vraiment, elle est intransigeante, et elle défend bec et ongle sa vie, ses biens personnels, ses valeurs, sa philosophie, ses raisons, complètement intransigeante. Donc elle est autonome, pas besoin de validation, elle est indomptable, c'est une personnalité extrêmement forte, qui est vraiment intransigeante, donc c'est pour ça que ça peut être par exemple un très bon avocat. Elle est rigoureuse, elle met de l'ordre dans sa vie, elle organise sa vie, mais à la lettre, tout est organisé, tout est planifié, tout est stratégisé, si je puis dire. Tout est vraiment planifié, ordonné et accompli, mais jusqu'au moindre détail. C'est une personne très concentrée, qui vraiment se concentre sur sa vie, sur ses affaires, sur ses buts de vie, et qui va jusqu'au bout. Qui est complètement intransigeante là-dessus. Et donc c'est une personne qui connaît le stoïcisme. Voilà pourquoi je recommande au haut potentiel et à tout le monde d'être une personnalité Sigma et d'apprendre le stoïcisme. Et donc voilà pourquoi la relation au potentiel Sigma est très intéressante. Et voilà pourquoi la relation flamme jumelle la plus aboutie, la plus vraie à mon avis, c'est celle entre un haut potentiel et une personnalité Sigma. Parce que ça va révéler tout cela à l'un et à l'autre. Et du coup, ils peuvent peut-être se compléter si la personne Sigma accepte d'entrer dans la vie d'un haut potentiel. Ce qui n'a pas l'air d'être souvent le cas, puisqu'il reste un runner par rapport au haut potentiel qui est un chaser, qui l'enquiquine trop souvent
à vouloir partager tout, à vouloir entrer dans sa vie, alors que le Sigma, il est bien dans sa solitude et il est intransigeant et il vit sa vie tranquille et il a besoin de personne. Voilà pour la vidéo, le haut potentiel et la personnalité Sigma et la relation flamme jumelle Chaser Runner. N'oubliez pas de vous souscrire à ma chaîne, d'envoyer le lien à des amis, de mettre des pouces bleus, de laisser des commentaires. Et aussi, avant de mettre des commentaires, réfléchissez à tout ça. Réfléchissez à tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. À la prochaine vidéo. Merci.